Oui, bonjour. Le titre aujourd'hui, c'est « Il faut continuer la réforme, retour au plan de Dieu ». Et le prochain diapo, s'il te plaît. C'est le dernier tome dans notre série sur l'Église. Et on a basé les thèmes sur cet livre de M. Alfred Cohen, Je bâtirai mon Église. Et voilà le programme, on a eu Noël, on a eu l'émission entre ça. Et nous sommes là maintenant pour conclure toutes les choses concernant l'Église, toutes les choses. Oh non, pas encore. Oui, ok, on peut passer là. Quand j'ai agréé de prendre ce sujet, c'était plutôt sur le fait que les dates étaient convenantes et je n'ai pas bien considéré quel est le message derrière le titre. Et peut-être c'est une erreur. J'ai dit une erreur, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais parce que personnellement, j'ai la tendance d'avoir une opinion négative de l'Église, petit e. Pas l'Église, le corps de Christ, mais l'Église, ici ou dans notre bâtiment, ou quoi, des choses comme ça. Parce que je n'aime pas bien les prédications fades, excusez-moi, qui expliquent les choses que je pense que je déjà comprends, que je pense que je déjà comprends. J'ai l'impression qu'il y a peut-être les choses, les façons plus amusantes à passer mes dimanches, ou peut-être les autres jours pendant la semaine pour préparer pour des choses, des réunions de conseil, les répétitions, peut-être, je ne sais pas. Et les moments de prière et de communion, je sais qu'ils sont importants, mais j'ai souvent du mal à m'engager. Et je ne suis pas toujours d'humeur pour le karaoké. Je sais que ce n'est pas le cas, on va voir ça plus tard. Mais c'est mon feeling. Si ce n'est pas le louange, c'est que chanter ensemble avec les mots sur l'écran, comme le karaoké. Et en fait, cette prédication va montrer, j'espère, que ce n'est pas que moi qui ai ces sentiments. Et c'est parti. Mais avant de commencer, quelques aspects positifs. L'Église a transmis la parole de Dieu à travers le siècle, génération après génération. L'Église a conduit d'innombrables personnes à la vie, à la vérité, en relation avec Dieu. Et Christ vit dans l'Église par de nombreux chrétiens authentiques qui lui demeurent attachés. Donc, Dieu est là, l'Église est le corps de Christ, on est dans Christ, et Dieu a un plan qui est grand et parfait et excellent. Amen. Mais alors, quelle est la situation actuelle dans l'Église en Europe? Pas encore, oui, ok, mais nous allons voir quelques diapos avec les statistiques prises du Pew Research Center et du SMRE, ça c'est le Swiss Metadata of Religious Affiliation in Europe, ça veut dire la métabase de données suisse d'affiliation religieuse en Europe. Et nous pouvons commencer avec protestantisme. Voilà, en France, 1,7% des gens s'identifient comme protestants. Ça c'est en sondage, je suis protestant. C'est pas beaucoup de gens. Mais attends, prochaine diapo s'il te plaît. Les protestants ne sont pas les seuls chrétiens. Et
peut pas voir ça très facilement, mais ici, on peut voir qu'en France, 64% des gens identifient comme chrétiens de la population. Selon les sondages, c'est pas mal, hein, en fait. Ok, donc il y a les meilleurs, par exemple le Royaume-Uni, Suisse, Austrie, Italie, un peu pire comme Belgique, mais un moitié ou plus identifié comme chrétien. Et on peut voir ok, un petit feeling de décroissance ici. Il y a 11% de réduction d'une génération l'année prochaine. Donc ça, c'est les gens qui sont en France, qui étaient chrétiens dans leur famille, chrétiens, mais n'est pas plus chrétiens. Donc ils sont les tombés de cet aspect. Pas trop mauvais, non? Plus que 50%. Est-ce qu'on peut voir le prochain diapo? Et si on voit tous les sondages, ok, ça dépend comment tu demandes des questions, mais c'est à peu près la même réponse depuis 96 pardon, et 2015. La situation est, excuse-moi, à peu près la même chose. Ok, prochaine diapo. Pardon. Oh, j'ai raté quelque chose. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Voici peut-être les crises dans les églises en Europe et la dépopulation. Est-ce que vous avez vu cette... Donc, presque tout le monde est baptisé. Presque tout le monde. Baptisé. Intéressant. Moins que ça était élevé comme chrétien. Je trouve ça bizarre déjà. 71%, ça c'est pas France, ça c'est Europe de l'Ouest. Ils sont actuellement chrétiens. Et une fois par mois, que 22% des gens attendent une église. Aller à l'église une fois par mois, ou plus. Donc, on peut voir là que, et en France, c'est pire, hein, 18% sont allés à une église. 46% pensent qu'ils sont chrétiens, mais ne pratiquent pas, selon les sondages. Mais en fait, c'est pire que ça. Prochaine diapo. Voir Europe de l'Ouest. Excuse-moi, c'est tout en anglais, j'ai traduit ça en français. Ok, parmi les gens qui ne croient pas sur Dieu, ou qui n'ont pas une religion, ok, c'est pas une surprise que presque personne pense que la religion est importante, il assiste au service, il prie tous les jours, il croit sur un Dieu. Ok, donc ça c'est les catégories là. Parmi les chrétiens, 18% prient. 23% pensent qu'il y a un Dieu. Et 14% pensent que la religion est très importante dans leur vie. Alors, donc ça c'est les sondages, c'est que Dieu qui comprend qui croit sur lui, qui a pris Jésus comme Seigneur. Mais quand même, ça donne une indication de cette déchristianisation de l'Europe, même dans les églises. Les églises ne sont pas chrétiens, peut-être, ou ils ne croient pas sur Dieu. Quelle est la définition de chrétien? L'Église est devenue, et ici on voit dans le livre de M. Africain, il y a des pages après pages pour dire en beaucoup de détails, c'est pire, en fait c'est pire que ça, en fait c'est très mauvais. L'Église est devenue une institution cérémonielle et il y a des illusions très fatales, comme le baptême, quand tu es un enfant, ou le baptême des gens qui n'est pas croyants.
Parce qu'avec ça, peut-être tu penses que oui, je suis sauvé, je suis baptisé. Comme dans les crusades, peut-être. Oh, tu es baptisé, maintenant tu es chrétien, baptisé. Est-ce qu'on pense que ça c'est le moyen pour sauver les gens? C'est exactement la même chose, mais ok, moins de tuer, mais effectivement la même chose. Et on utilise souvent des phrases comme chers frères et sœurs en Christ, pendant la fête des mariages, etc., parmi les gens qui ne croient pas sur Christ. Voici donc, maintenant il y a étape après étape, une sécularisation à l'intérieur de l'Église. Donc si les gens dans l'Église ne croient pas sur Dieu, on a une sécularisation de l'Église. On a un multitudinisme. Donc tout le monde peut être chrétien, pourquoi pas? Tu es français? Chrétien. Est-ce que tu es musulman ou non? Ok, tu es chrétien. Voilà. Mondanisation. Donc les gens dans l'Église ne sont pas des croyants. Donc on prend du monde dans l'Église et on essaie d'être exactement la même chose. Donc, par exemple, on a des sociétés culturelles, on a des sociétés cultuelles. Pas de différence officiellement. Presque la même chose, sauf que l'argent est utilisé pour une chose ou pour autre chose, mais la structure est exactement la même chose. Pas nécessairement une mauvaise chose, juste ça, mais si ça c'est que l'activité dans l'Église, voilà. Et le christianisme est un christianisme social. On est inclus. C'est juste pour passer du temps ensemble, dans un beau lieu comme ça. C'est excellent. Et effectivement, le résultat est affadissement du message. C'est pas très fort, c'est juste être simple avec l'autre. Et on a cléricalisme et institutionnalisme. Ça veut dire que l'Église est devenue l'Église pour les pasteurs. Tout le monde dans l'Église est un pasteur, le trésorier ou quelque chose. Et tout le monde a un rôle, c'est cool. Et enfin, on a les éparpillements des chrétiens, tout le monde, petit à petit, sont disparus. Donc, sans passer en détail dans tous ces points mauvaises, nous pouvons considérer les causes. Alors, une prochaine. Donc, les causes allégées, merci. Peut-être la science. Alléguées, merci. On pense que les causes sont. Peut-être la science et les technologies sont multipliées les moyens pour le divertissement, donc il y a des autres choses pour tirer les gens. Les sports, la vie au plein air les dimanches, c'est mieux. Aujourd'hui il pleut, donc je suis étonné qu'il n'y a pas plus de gens ici. Voilà. Matérialisation, problème matériel, confort, particulièrement après les guerres mondiales et la rapide industrialisation de nos pays et de nouvelles idéologies, peut-être on est plus éduqué. La science rend la religion inutile dans ma vie. Et même en France, on peut voir parmi les chrétiens, beaucoup de gens pensent que car il y a la science, on n'a pas besoin de Dieu, parce qu'en fait, la science a prouvé qu'il n'existe pas, peut-être. Est-ce que... Ah oui, et les autres choses, donc l'avenir de la science, mais par contre, l'ère positiviste, succède au AG religion et la métaphysique. Donc, soit on est scientifique, non, il n'y a pas de Dieu, ou soit on est tout dans la nature, et on prie comme les anciens. Oui. C'est peut-être deux extrêmes qui n'est pas utile. Ok, mais est-ce qu'ils sont les causes ou les conséquences? C'est cause allégée. Prochaine diapo. Peut-être c'est les philosophes en France particulièrement, sont-ils les grands responsables pour changer notre pays? Le siècle de Lumière, Voltaire, Montesquieu, Diderot, les autres, ils ont trouvé les nouveaux philosophes, ils sont très intelligents, ils sont
Voilà. Donc s'ils sont illuminés que, en fait, christianisme ou christianité n'est pas la voie, prochaine diapositive. Mais il y avait exactement le même problème, ou les mêmes expériences, à l'époque de l'Église au début. En fait, pendant toute l'histoire, on a platonisme, stoïcisme, les gnostiques, qui ont dit exactement la même chose. Donc, c'est pas il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ok, prochaine diapo. Quelles sont les vraies causes? Ça, c'est la maison battue sur le rocher. Hein? Si vous pouvez comprendre l'image. Voilà, il y a une responsabilité, c'est la théologie. Quel est le fondement de l'Église? C'est la doctrine des apôtres et des prophètes. L'authenticité de la Bible. La divinité de Jésus-Christ. La véracité de tous les miracles qui sont écrits dans la Bible. Ils étaient une vraie chose qui a vraiment passé et pas une interprétation qu'on a arrivé là pendant les âges passés des siècles. Et nous avons vu une attaque du fondement, même dans les églises, avec les répercussions. La question, est-ce que l'histoire a une vie différente que la Bible? Est-ce que Jésus était vraiment Dieu? Est-ce que la Bible dit, quand la Bible dit faire ça, ne faire pas ça, vraiment, oui. Est-ce qu'on peut interpréter ça différemment? Et petit à petit, on a les vogues théologiques et l'évangile, on a déjà dit, sécularisé, quand on interprète la Bible comme quelque chose. Voilà, oui, par exemple, la source du mal, c'est intellectualisation de la foi. Est-ce que c'est que quelque chose à étudier? Donc, c'est dans le rêve des étudiants dans l'université, ils étudient la Bible, mais ça c'est très intéressant, ça donne quelque chose d'intéressant sur la culture, ça explique que, voilà. Il y a les églises mineures, donc je voudrais être pasteur. Qui veut aller avec moi pour lancer une nouvelle église, pour la nouvelle réforme, comme c'est dit, oui, on va lancer une nouvelle chose, mais sans se considérer le but, la fondation. Le fondement. Mais peut-être la chose plus importante est le système constantinien, qui est, depuis l'époque romaine, et Constantine, le chef de Rome, l'Église et la nation d'État sont les mêmes. Donc on a nationalisé l'Église. On a égalé l'État et l'Église. Si tu es français, tu es chrétien. Si tu es romain, tu es chrétien. Et maintenant, on a la post-chrétienté. Ça veut dire, on a travaillé un peu, on a compris que, en fait, si je suis français, ce n'est pas nécessaire que je crois sur Dieu. Et on a cassé cette édit de ton identité nationale, ton identité community, et ce que tu crois, ce que tu penses, ce n'est pas nécessairement totalement lié. Ok, tu post-chrétienté, on dit, oh non, l'Église est en train de tomber, mais peut-être c'est une bonne chose. Voir les témoignages des églises américaines, prochaine diapositive. Ok, donc on a déjà vu cette diapo. En Europe, parmi les chrétiens, c'est pas très bon. Aux États-Unis, parmi les chrétiens, ok, c'est pas excellent. Pas 100% des gens croient sur Dieu s'ils sont dans l'église, qui est un peu étonnant. Mais c'est bien plus qu'en France. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas cette même idée de l'État et l'Église sont exactement la même chose. Ok, les États-Unis, dans les politiques, il y a beaucoup de gens qui professent d'être chrétiens, ok, bien sûr, mais pas historiquement comme en France, comme en Europe de l'Ouest. Alors, sans passer toute la journée à dire que
tout est mauvais, on a perdu le monde. Quels sont les remèdes? La prochaine diapositive. Alors, les remèdes proposés. Revivifier l'Église. On peut considérer nos activités religieuses, peut-être créer quelque chose de plus excitant, plus intéressant, plus moderne. Rassemblement, assembler, renouveler la liturgie. Pourquoi on utilise les choses qui étaient inventées il y a des siècles, il y a quelques cent ans, 200, 1000 ans peut-être? Pourquoi pas renouveler ça? Être plus relevé pour la société d'aujourd'hui. L'unité chrétienne, rapprocher les différentes branches historiques, en retour des frères séparés dans les guirlandes de la Sainte Église catholique romaine. Ça va sauver tout le monde. Tout le monde peut être ensemble, chrétiens, pays parmi un à l'autre, voir ils sont tous contents. C'est bon. Mais est-ce que ce n'est pas juste faire la même chose, intellectualiser, faire une société qui n'est pas basée sur Jésus, mais qui est basée sur une communauté, une grande organisation? Prochaine diapositive. Peut-être il y a une nécessité pour une seconde réformation, une deuxième réformation. Ou peut-être continuer l'œuvre des réformateurs. Ok, donc je propose, juste pour être clair, je ne propose pas aujourd'hui et puis commence une nouvelle dénomination. On n'est plus les catholiques, plus les protestantes, on est les épiens ou quelque chose. Non, ce n'est pas ce que est proposé aujourd'hui. Mais les réformateurs, ça c'est Luther en allemand, ils ont commencé quelque chose, ils ont lu la Bible, et ceux qui sont accomplis dans l'Église protestante n'étaient pas de vision complète. Donc il faut continuer ça, étape par étape. Mais il y a le défi de Rome, ou même par Rome, le défi des grandes organisations. Comment est-ce qu'on peut détruire tout ça et recommencer? Comme proposé au début par Luther, ils sont sortis de l'Église et recommencer une nouvelle chose. Mais peut-être il faut voir, quand on dit réforme, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a un mot, je vais lire ça, c'était marqué dans le livre de Cohen, mais c'était dit par Ruben Sayen, qui est français. Il a dit ça, ce que je vais dire, en 1896, donc il y a plus qu'un 100 ans. Il a dit « La religion de l'avenir ne sera ni le catholicisme, ni le protestantisme, puisque, séparés sur tant de points, ces deux systèmes religieux se rassemblent en ce qu'ils ont tous deux mutilé l'institution divine par excellence, l'Église de Jésus-Christ. La religion de l'avenir naîtra d'un retour pur et simple au Nouveau Testament, source de la vie individuelle et de la vie collective, code unique et toujours actuel des régénérés et de la société régénérée. En fait, il faut retour à la Bible, rétablissement l'autorité de la Bible. Si on rétablisse l'autorité de la Bible, la parole de Dieu est le seul fondement de l'Église. Et quand on dit la Bible, on dit les talents bibliques. Est-ce qu'on peut dire la Bible? Non, le 27 livres du Nouveau Testament, le Torah, les prophètes sont acceptés par l'Église au début, quand Jésus était là, il y a déjà les Écritures. Et il faut s'adapter au plan et la parole de Dieu. On va chercher un plus grand fidélité. Et continuer à faire ça. Par la restauration de l'Église, c'est dans la Bible.
aujourd'hui, on trouve que nous sommes dans une situation analogue à celle de l'Église au début, de l'Église dans le premier siècle. On est entouré par un établissement religieux qui est très organisé, très structuré, avec beaucoup de gens séculaires aussi, comme les Grecs à l'époque. Et il y a une petite communauté de vraies croyances qui vivent dans cette communauté. En fait, ce n'est pas très différent aujourd'hui comme au début. Et on peut dire que l'Église soit l'Église. Pour quelqu'un, ça veut dire que l'Église a une place dans la société. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église est le corps, l'Église grande E au début. C'est l'Église et Jésus dans la terre, le corps de Jésus. Est-ce que nous sommes comme Jésus? Est-ce que nous sommes comme l'Église est définie ou décrit dans Actes 2, 42 à 47? L'Église est une communauté des professantes, des gens qui suivent Jésus, qui cherchent Dieu. Et on trouve la vérité dans la Bible et dans l'exemple de Jésus qui est décrit qui est marqué dans la Bible, qui est expliqué dans la Bible. Sommes-nous dans l'Église de Jésus ou est-ce que nous sommes une communauté comme un club? Ok, donc il y a peut-être aussi des problèmes. Donc on prend la Bible, il y a des controversies là, non? Donc la vérité est là. Et il y en a parlé sur la discipline, si quelqu'un croit une chose, dit une autre chose, quelque chose. Comment on peut garder l'unité dans ce contexte? Est-ce qu'on ne peut pas sacrifier un peu de vérité pour l'unité? Pour réponse de ça, on voit comment Jésus a fait ça. Et oui, peut-être ça c'est notre prédication. Il y a des questions de charité. Est-ce que le rôle de l'Église est d'être bon à tout le monde, de donner des choses ou garder la vérité? Est-ce qu'il y a un conflit en ça? Encore, on va voir qu'est-ce que Jésus a dit, quel était l'exemple de l'Église au début. On peut voir ça dans la Bible et on peut prendre cet exemple pour faire la même chose. Alors, quand je suis arrivé à ce diapo et ces points dans mes notes quand j'étais en train de préparer cette prédication, c'était à ce moment quand j'ai devenu conscient que le but de mon message est que c'est impératif d'être focalisé sur Jésus et que la norme, la manière de faire ça est bien la Bible. Nous n'avons pas lu la Bible jusqu'à maintenant. Donc, faisons mieux. On va passer dans quelques versets maintenant pour voir qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet. Donc, avec quelques vues, j'ai déjà donné un petit post-it avec un verset. Donc, merci. Oui, tu es content de faire ça? Oui, très content. Donc, Exode 20, 2 à 7, je crois. Hervé, c'est toi? Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Merci.
Et Jésus a résumé la loi aussi. Ah, est-ce que j'ai donné Marc 12 à toi aussi? Oui. Ah, excuse-moi, c'est le prochain. Ah, Marc 12, verset 29 à 31. tu m'avais dit que ça n'allait pas enchaîner. Oui, excuse-moi. Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Et voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Merci. Et peut-être pour renforcer le point un peu plus, c'est 1 Samuel 15, verset 22. Oh non, j'ai ça. J'ai quelque chose toujours là. 1 Samuel 15, 22, c'est marqué. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance et savoir? Non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et les cultes attentifs vaut mieux que la grâce de bélier. Et on a, pour voir ce que Jésus a dit, en Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et suite en verset 20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, si on est chrétien, il faut être parfait. Il n'y a pas un départ de la loi écrit dans la Bible. Jésus a dit ça. Ok, mais ces pharisiens, comment est-ce qu'ils étaient? Nous avons Matthieu 15, versets 1 à 11. Merci. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Jésus appela la foule à lui et dit, écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Merci. Ok, donc les pharisiens mélangé tradition avec l'écriture. Et ils sont trompés. Donc qui peut faire église? Bien. Ouais, mais on a la réponse en Romains 3, verset 20. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres et de la loi, puisque c'est par les intermédiaires de la loi
que vient la connaissance du péché. Et Jean 3, 16, voilà, on est arrivé à la bonne nouvelle. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais a la vie éternelle. Et on a est-ce que j'ai Colossiens? Non. Colossiens 1, 18 à 23, c'est bien. Merci. On parle de Jésus-Christ et la tête du corps qu'est l'Église. Il est commencement, le premier-né d'entre les morts, à part d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Merci. Et Thierry a une vue dans l'avenir. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 14. Après cela, je vis une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout, tout autour du trône, des représentants du peuple de Dieu et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force, pour toute éternité. Amen. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu prit la parole et me demanda: ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit: ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Merci. Bon, on peut voir que les gens qui sont là sont les gens qui sont lavés leurs robes dans le sang de Jésus, qui était focalisé sur Christ, la tête de notre Église. C'est lui, qu'est-ce que j'ai te donné un verset? 1 Corinthiens 4, 9 à 11. 1 Corinthiens 4, 9 à 11. Non, j'ai oublié de marquer ça. Est-ce que tu peux lire ça? En effet, il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés.
Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement, et nous sommes maltraités errants. Ok, merci. Bon, je suis juste conscient de temps, donc je vais... Il y a plus là. Il y a aussi des versets sur Unity, vérité et unité en amour, en Ephésiens 4, 15. Il y a des conseils pour l'unité dans Timothée 5. Il y a dans Jean 13, 35, tout le monde va nous connaître que nous sommes chrétiens parce qu'on a l'amour. Nous serons reconnus par l'amour entre nous. Il y a Matthieu 25, cette histoire que Jésus dit dans le jour de jugement. Quand est-ce que tu as donné à quelqu'un qui a faim? Est-ce que tu as aidé l'étranger? Est-ce que tu as visité les prisonniers, aidé les malades? Ça c'est une mesure, donc ça c'est charité, mais c'est réponse à Dieu. Et c'est l'évidence que nous sommes en Christ. On a Jacques 1, 27 qui dit que la vraie religion pure et sans tache devant Dieu consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, et ne pas se les essuyer par le monde. On a 1 Corinthiens, donc pour le fonctionnement pratique, on a 1 Corinthiens 12, verset 7, qui dit que pour à chacun sera donné je vais dire ça, excusez-moi. Chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et Acte 2, verset 47, il y avait des croyantes ajoutées à l'Église chaque jour. Amen. Parce qu'ils étaient totalement basés sur Jésus. Pour chacun de ces versets, il y a un grand contexte, une richesse dans la Bible à creuser, à comprendre. Donc on a juste touché un peu par ici, par là, pour voir qu'il y a cette chose écrite dans la Bible. Hein. Ce n'est pas juste une invention philosophique. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans cet incroyable livre. Et aussi, autour de ce livre, on a parlé sur la science, l'histoire, l'archéologie. Aujourd'hui, c'est la preuve pour ça. On a trouvé les archéologies, on a trouvé les autres documents qui supportent l'histoire qui est là. Il y a le développement de langage par Dieu en Égypte et l'hébreu, la langue hébraïque qui était très ancienne, que Dieu a lui donné pour communiquer avec nous. Comment est-ce qu'on a écrit la Bible? Parce que Dieu a enseigné comment écrire. et quand on voit dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont centrales comme Jésus et qui montrent qu'en fait Dieu a une présence dans chaque partie de notre histoire. Même les petits trucs comme Yahweh, si tu prends les lettres de Yahweh et tu vois les hiéroglyphes où ils sont basés, c'est la main voir, le plus voir. Ok, c'est pas une preuve que Yahweh ça veut dire Jésus, mais c'est l'évidence, on peut dire les empreintes digitales de Dieu partout. Et c'est là, si on voit. Ok, prochaine diapo, s'il te plaît. Si nous revenons au début, il semble que mes attitudes ont besoin de quelques changements peut-être. Si on prend Acte 2, quand nous avons regardé quand j'ai fait la prédication de la naissance de l'Église et j'ai lu Acte 2, verset 42 jusqu'à 47. Ok, prédication. Ok, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Parce que là,
il y a une richesse à trouver si on persévérait pour comprendre. Ok, c'est pas 5 minutes de vidéo YouTube, mais tu peux utiliser ça pour la 5 minutes. Mais il y a une grande étude là qui révèle Jésus et ce que Dieu a fait. Autre chose plus amusante, mais ils sont passés chaque jour dans une communion fraternelle dans l'église au début. Et ce que je désire personnellement le plus, c'est l'amitié, la communauté avec les autres. Et donc, une communauté de petits Christ et chrétiens, Amen. il y a une vraie communauté, des gens qui ont un vrai amour un pour l'autre. C'est mal à engager, ok, la réflexion du pain, on va faire ça dans quelques minutes. Et les prières, on est une maison de prière pour toute la nation. Mais sans ça, quel est le but de la vie si je ne m'engage pas avec Dieu? Il n'y a pas de but. Amen. Ok, karaoke. Quand nous connaissons Dieu de plus en plus, on va voir dans la Bible, dans nos interactions, quand on voit Christ, dans les autres où le Saint-Esprit est dans nous, le Saint-Esprit marche dans nous. Quand nous connaissons Dieu de plus en plus, louange est la seule réponse. Et comme les anciens, comme Thierry a dit, comme les anciens autour de son trône, le trône de Dieu, la seule réponse que nous avons est à nous et faire reconnaissance que Dieu est Dieu. Yes. Donc merci l'équipe de louange, c'est pas karaoké, c'est un moment qu'on peut entrer dans cette présence de Dieu pour être concentré sur qui est Dieu, qui nous sommes devant lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? Quelles sont les promesses pour l'avenir? Et le dernier d'accord, merci. Pour conclure, la norme de l'Église, c'est la Bible. Acceptons ça pratiquement, acceptez pratiquement la parole de la parole de Dieu, pratiquement, appliquez dans nos vies. La primauté de la nouvelle naissance, l'Église est de vraie croyante. Notre identité est avec Christ, notre Sauveur, avec Dieu. Et pas, je suis protestante, je suis catholique, je suis français, je suis européen peut-être. Et laissons Jésus bâtir son Église. Notre responsabilité individuelle, chacun de nous, est de fixer nos yeux sur Jésus. Comment la Bible nous donne la description de la vie de Jésus-Christ, été par les épreuves historiques et l'œuvre de Dieu, et la Bible nous montre comment réagir dans notre vie quotidienne et dans notre communauté. Lire la Bible, toi, chacun de vous, toi, individuellement, quand un verset chaque jour, prendre la Bible dans un an, des habitudes, jour après jour, entre dans ça. Trouve le moyen que tu peux faire. J'adore maintenant, j'ai dit YouTube, j'adore voir quelques chaînes sur YouTube qui creusent là, qui a des prédications ou des enseignements bibliques que j'adore pour trouver de nouvelles choses. Mais pas de nouvelles choses comme le nouveau édit, mais de nouvelles découvertes là. Ou peut-être juste dire ce qui marche pour vous. Donc, comme c'est écrit en Hébreux 12, verset 2, fixons nos yeux sur Jésus. Amen.